à tous. Je suis ravi de vous présenter notre retour d'expérience, comment déployer une culture customer-centric au sein d'un groupe vraiment assez hétérogène qu'est Natixis. Et pour ce faire, je vais peut-être donner la parole à Aurore Begnez qui va pouvoir vous présenter un peu en amont tout le contexte. Et ensuite, on enchaînera tous les deux ensemble par slide interposé. À toi, Aurore. Super, bonjour Chiwa, bonjour de Toulouse et bonjour à tous, ravi de partager aujourd'hui ce retour d'expérience sur comment déployer un projet de satisfaction client multi-marque, multi-entité et surtout comment impliquer l'ensemble des collaborateurs, c'est ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, ce que je vais du coup vous présenter d'ores et déjà, c'est juste vous rappeler un petit peu ce qu'est le groupe Skipper. Le groupe Skipper, c'est un groupe qui a été créé en 2012, qui intègre aujourd'hui les meilleures solutions du marché dédiées à l'expérience client, liées à l'amélioration de l'expérience client et surtout à la valorisation de la bonne expérience client à travers des acteurs comme Avis Vérifié, Mediatek, CX, Tister, Surprise ou encore MyFeedback. C'est plus de 230 collaborateurs aujourd'hui un peu partout dans le monde et plus de 6500 collaborateurs. Et en fait, depuis quelques années, on a le plaisir d'accompagner le groupe BPCE, en l'occurrence Natixis, et particulièrement main dans la main avec Chiwa aujourd'hui présent, dans ce projet de mise en place de la mesure de la satisfaction client à travers énormément de marques et d'entités. Et on va vous révéler aujourd'hui les secrets de cette mise en place parce que la réussite d'un projet de mesure d'expérience client, c'est aussi et surtout l'implication de l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Alors du coup, Chiwa, je vais te laisser présenter le groupe Natixis un peu plus en détail. Alors oui, merci Aurore. Pour vous présenter un peu Natixis, finalement, qu'est-ce que Natixis? C'est un établissement financier de dimension internationale spécialisé dans 4 domaines. La gestion d'actifs et de fortune, la banque d'investissement et de financement, l'assurance et les paiements. À ce titre, nous disposons d'experts partout dans le monde, donc plus de 16 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et dans 36 pays. Et nous sommes à ce titre également une filiale du groupe BPCE. Si on continue justement et peut-être... À toi Aurore, pardon. Oui, du coup, pas de problème. C'est un groupe extrêmement important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet de la satisfaction client qui arrive au sein du groupe BPCE et de Natixis? Alors oui, en effet, Aurore, ce qu'il faut, remontons quelques années en arrière, où en fait, 2017-2018, nous avions en fait une stratégie qui était définie et selon la feuille de route digitale 2020, l'un des objectifs était de pouvoir mesurer la performance digitale. Digitale à travers 2 items spécifiques. La première, c'est l'évaluation et la mesure de la satisfaction client. Et la deuxième, la digitalisation de l'entreprise. Lorsqu'on reprend le premier item, lié à l'évaluation et la mesure de la satisfaction client, comment ça se met de manière opérationnelle? Opérationnellement, ça consiste finalement à mesurer plus ou moins la performance digitale à travers un indicateur que vous connaissez sûrement un peu tous, qui est le NPS, et notamment le NPS digital. Et finalement, on en arrive au sein du groupe Natixis à la problématique suivante, c'est comment collecter, piloter un NPS globalisé au sein d'une structure décentralisée. Si je continue, effectivement. Et alors, oui, d'autant plus que en termes de... Donc ça, c'est l'objectif qui est assez clair. Et du coup, en termes d'organisation, tu peux nous montrer peut-être un petit peu plus en détail la structure et les différentes entités pour qu'on puisse partager à tout le monde le niveau de complexité dans lequel tu avais la mission de réaliser ces objectifs. Et puis surtout, quelle organisation tu as mis en place en face. En effet, alors justement pour vous détailler un peu tout ça, vous avez une slide juste à la suite qui vous explique un peu le groupe Natixis. Le groupe Natixis, et je vous l'ai expliqué, c'est 4 pôles. Chaque pôle est composé de plusieurs business units, ce que vous voyez sur la gauche. De mon côté, je travaille au sein d'une équipe transverse pour assister tous les métiers Natixis dans leurs projets data et digitaux, qui est basé au sein d'une entité qui s'appelle Technologie et Transformation. À ce titre, nous avons 3 missions principales. Première mission, mettre en place l'écosystème marketing digital de Natixis.
Second item, seconde mission, accompagner, challenger les métiers dans le déploiement de leurs projets. Enfin, dernière mission, animer cette communauté et faire monter en compétence les collaborateurs sur ces différents sujets. Ça peut prendre la forme de formation, d'expertise ou de support. À ce titre, comment ça fonctionne? Je vais vous le détailler juste après, mais nous avons un Customer Success Manager Marketing Digital / Business Units et en fait également un expert par thématique Marketing Digital. Si je continue, en fait, effectivement, dans l'organisation du service marketing digital, donc on vient à la mission 1, comment mettre en place l'écosystème marketing digital de Natixis. Donc vous reprenez technologie de transformation, l'architecture innovation, engagement client, marketing digital. Nous sommes une équipe, 6 personnes, dans lequel en fait chaque personne a un interlocuteur privilégié, donc chaque business unit a un interlocuteur privilégié pour déployer tous ces projets de marketing digital. Donc vous les voyez, ça peut être de la web analyse, de la satisfaction client, de l'analyse sémantique verbatim. Donc vous avez en fait tout un tas de domaines liés aux éléments liés du marketing digital. Donc à ce titre, il est important qu'il y ait un pilote qui suit l'ensemble de ces projets. Deuxième élément, en fait, au sein de notre équipe, on a une double casquette. On a la casquette de CSM, mais en fonction de nos expertises, nous avons également une casquette d'expert. Et donc, par exemple, à ce titre, nous avons un expert lié à la satisfaction client qui suit l'ensemble des projets dans le groupe sur ce domaine-là. Si je continue, en fait, Aurore, dans le pilotage de la satisfaction client avec nos métiers, comment ça se met en œuvre opérationnellement? Donc, on déploie effectivement au niveau des comptes enfants des instances de la solution MyFeedback, où chacun des projets, chacun des métiers et des utilisateurs qui sont en général soit de l'expérience client utilisateur, soit des CRM ou des équipes qualité, permettent de gérer leur projet en toute autonomie. Il y a sur le déploiement de ces comptes enfants une comitologie propre à ses propres usages. Et, point important, on a une possibilité, effectivement, ces personnes-là ont un double accompagnement. Un premier accompagnement lié aux équipes MyFeedback, donc clairement toute la partie support liée est faite par les équipes du groupe Skipper, mais également en interne, et là c'est une vraie valeur ajoutée pour les métiers, effectivement aussi, c'est qu'il y a une casquette avec quelqu'un en tant qu'expert marketing digital qui suit l'ensemble de ces projets pour avoir une vision un peu plus transverse et groupe. Lorsqu'on a dit ça, effectivement au niveau du compte enfant, nous avons également le compte parent. Le compte parent, c'est, nous sommes une équipe transverse, comment on consolide tout ça? À ce titre, on met en place effectivement, avec l'aide des équipes MyFeedback au niveau des comptes parents, tout un ensemble de systèmes, un écosystème, donc avec les comptes enfants qui sont connectés avec les critères d'exigibilité de sécurité SI provenant du groupe Natixis. Mais tout ça nous permet finalement une consolidation et un pilotage facilité concernant la remontée des indicateurs. Mais de la même manière que les comptes enfants, nous avons également la même comitologie. Donc cette comitologie qui est propre aux comptes enfants, nous la déployons également au sein des comptes parents. Si je continue, je voulais préciser, merci. Oui. Ouais, je voulais, ça lague un peu. Ce que je voulais mettre vraiment en avant dans la démarche que que tu as eue avec ton équipe au niveau du groupe et de ce déploiement, c'est que tu as voulu du coup centraliser. On voit que c'est une démarche centralisée, mais qui a pour volonté de donner de l'autonomie et de décentraliser quand même la production sur les différentes entités, les différentes marques, tout en gardant un garde-fou pour les bonnes pratiques et d'être là en guide et d'être là quasi en consulting auprès des marques et des entités pour faire en sorte d'avoir un dispositif vraiment harmonieux et une capacité à consolider l'ensemble des données au niveau du groupe. Oui, en effet. Du coup, Pardon, si tu veux réagir, vas-y. Non, c'était très bien, justement. Merci d'avoir fait un bilan un peu de tout ça. Je le souligne parce que c'est une démarche
qui n'est pas toujours la même au sein des différents groupes. Et je sais que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent certainement se poser la question, quand on est face à des complexités d'organisation avec plusieurs marques, on se demande toujours, est-ce qu'il faut qu'on centralise et s'assurer du bon déploiement de tout? Mais il y a aussi l'alternative que tu montres aujourd'hui, qui est de donner la main au terrain, de les rendre acteurs, et ça les implique d'autant plus dans cette démarche d'amélioration de la satisfaction des clients dans tout le groupe, et en étant garant tout de même, et vraiment en accompagnant main dans la main avec une entité plus centralisée que tu représentes aujourd'hui pour le groupe BPCE. Mais avant du coup de rentrer dans les choses concrètes, je voulais vous rappeler un petit peu le périmètre du coup de la solution MyFeedback qui a été déployée. Donc le premier enjeu de cette solution, cette plateforme SaaS, qui est, comme vous l'avez vu, à la main de l'ensemble des utilisateurs du groupe BPCE et Natixis, le premier objectif de cette solution va être déjà d'écouter les clients à travers des questionnaires, donc avoir cette capacité à poser des questions en agilité sur l'ensemble des points de contact, tout ça en complète autonomie, de recueillir ces différents avis, d'identifier les points de friction, voilà, toute cette donnée, toute cette matière issue de la voix du client, qui vont ensuite permettre d'améliorer l'expérience client. Alors là, ça va passer par la mise en place de dashboards, de rapports, là aussi directement créés depuis la solution, pour mobiliser les équipes, les impliquer dans le dispositif. Comme tu l'as dit, Shiwa, c'est un enjeu stratégique pour énormément d'entreprises avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Le fait que la voix du client ne reste pas seulement au niveau des considérations de direction, mais vraiment que ça infuse dans toute l'entreprise, le reporting, le dashboard temps réel, ça fait partie des outils qui vont permettre d'animer ces forces sur le terrain grâce à cette voix du client qui est diffusée sur le terrain. Et ensuite, l'amélioration de l'expérience client, ça passe aussi à moyen terme par des irritants ou des points de friction qui ont été identifiés, qui vont permettre la mise en place de plans d'action un peu plus approfondis sur les différents parcours. Et enfin, c'est une plateforme qui va aussi permettre de valoriser le feedback. Donc là, on parle vraiment de création de business, soit de repeat business quand on est sur de la fidélisation, mais aussi sur des sujets d'acquisition. Et là, tout l'enjeu, ça va être de connecter sa solution de feedback client, en l'occurrence MyFeedback, avec son SI, on a parlé, son écosystème logiciel, ça va être son CRM, son outil de marketing automation, son outil de service client, tous ces outils qui fonctionnent au sein de l'entreprise et qui font fonctionner l'entreprise et qui doivent être alimentés tous les jours et en temps réel avec la voix du client pour permettre aux équipes sur le terrain d'offrir une meilleure expérience client, une meilleure qualité de vente, de meilleures ventes aussi, et un marketing beaucoup plus personnalisé. Voilà pour le périmètre de cette solution. Vous voyez, c'est 3 axes vraiment importants pour l'entreprise qui vont être déployés et adressés grâce à cette plateforme que vous avez déployée au sein du groupe Natixis. Alors du coup, Shiwa, peut-être pour montrer encore un peu plus de concret aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je te propose de présenter quelques exemples de dispositifs qui ont été déployés, de nous en dire quelques mots. Alors oui, en effet, Aurore, totalement. Donc là, je vous montre des exemples de déploiement d'enquête que nous avons menés au sein du groupe Natixis. Donc on en vient finalement dans la mission 2, qui est d'accompagner et challenger les métiers dans leur déploiement de leurs projets. Comment? Donc première part, peut-être par des questionnaires personnalisables multilingues qu'on va cibler à travers des enquêtes par email. Par email, vous avez un exemple là, sur des enquêtes que nous avons adressées à l'ensemble des collaborateurs du groupe BPCE et Natixis, Workplace sur leur environnement de travail par exemple, ou des enquêtes liées à la RSE, élément qui est quand même bien en vue en ce moment au sein des grands groupes, où nous avons adressé une enquête avec des réponses vraiment à la hauteur de la qualité qu'on voulait. Deuxième type d'enquête, et là on en vient dans nos équipes digital marketing, on a la capacité également d'envoyer des enquêtes de satisfaction en ligne directement dans les espaces digitaux. Donc là vous avez par exemple un exemple de self-care, une application self-care, où on peut laisser un bouton au choix, donc la personne a la possibilité de donner son avis, ou directement d'envoyer une pop-in directement à la fin d'un certain parcours. Et là, en l'occurrence, à la fin d'un parcours de souscription, on va demander l'avis aux visiteurs à travers un questionnaire qu'on déploie en ligne. Et là, vous avez effectivement une certaine collecte d'informations du CSAT et ou du MPS. Et l'avantage, effectivement, en fonction de la maturité des métiers, c'est qu'au final, pour ce projet-là, par exemple, nous avons pu collecter ces informations en ligne et les envoyer directement vers le CRM de ce métier qui, grâce à cela,
peut prendre des actions adéquates en termes de feedback management. Dernier point, effectivement, et là, effectivement, je reviens, nous sommes en fait de notre côté une équipe architecture et innovation. Qui dit ça, dit qu'on doit être constamment en veille par rapport à des besoins futurs. Et là, nous travaillons également, effectivement, sur la mise en place d'enquêtes de satisfaction après une conversation de chatbot, chose qui peut être totalement valorisée si jamais on le déploie au sein de nos métiers. Si je continue, effectivement, Aurore, pardon. Voilà, on en a. Merci pour cet exemple. Du coup, on peut faire même un petit bilan et organisationnel et sur les résultats. Ce qui peut du coup être intéressant et ce que tu as présenté là, c'est les outils pour rendre les collaborateurs autonomes sur cette plateforme et surtout pour driver les bonnes pratiques au sein de ces différentes entités, de ces différentes marques. On va parler formation, support, et je te laisse la parole, Chiwa, pour nous présenter tout ça. Alors, merci Aurore pour cet élément, pour ce rebond. Effectivement, on en arrive finalement à la troisième mission qui nous a affecté au sein de nos équipes, qui est animer la communauté et faire monter en compétence les collaborateurs sur ces différents sujets. À ce titre, j'ai laissé une petite expression de Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ça veut dire qu'il vaut mieux les encourager à apprendre et à faire par eux-mêmes que leur donner des choses toutes faites. Comment on fait ça? Déjà, premier système, par la formation. La formation, qu'elle soit faite par MyFeedback ou par nous, en fait, à la fin, on leur donne finalement à ces personnes-là un guide utilisateur avec, premièrement, des notions globales sur la satisfaction client. Ça paraît bête, mais l'ensemble des collaborateurs ne sont pas forcément assujettis à ce sujet-là, enfin ne connaissent pas forcément ce sujet. Donc c'est bien de les mettre tous de manière équilibrée sur cette partie. De la même manière, ce guide utilisateur vous permet de donner des guidelines sur les premiers pas et l'utilisation de la solution. Deuxième item, le support. Le support, je l'ai déjà dit un peu en amont, de deux manières. Donc effectivement, soit par les équipes Skipper, MyFeedback, soit effectivement, et c'est un grand avantage pour les équipes internes, de nous solliciter directement. Troisième point, c'est la communication. C'est important de pouvoir communiquer. Et donc, toutes les personnes qui ont été formées et qui sont liées à ces genres de projets sont regroupées à travers une communauté qui sont liées dans un groupe aujourd'hui qui est à hauteur de plus de 80 personnes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et dans lequel on partage des articles où on fait un peu de veille sur ce domaine. Enfin, dernier point, en termes de communication, nous effectuons régulièrement, et donc des clubs, nous organisons régulièrement des clubs satisfaction client-utilisateur dans lesquels nous faisons participer notre communauté à travers soit des témoignages internes ou des témoignages externes qui viennent d'ailleurs, et sur lesquels on partage également des astuces et des bonnes pratiques que nous, on a pu rencontrer au sein du groupe. Si je continue, voilà, donc si je continue, là, Aurore, on est sur un exemple d'éléments liés au guide utilisateur. Donc c'est là où on donne des notions de la satisfaction client à ses utilisateurs. Donc à travers, déjà, quels sont les types d'indicateurs qui sont suivis à travers ce domaine précis. Donc ça leur permet de donner une notion. Si je passe à la suite, Aurore, on donne également effectivement des guidelines, des bonnes pratiques. Lorsqu'on va vouloir diffuser des questionnaires graphiquement, il ne faut pas oublier qu'on est dans le groupe Natixis, dans le groupe BPCE, donc c'est quand même intéressant d'avoir toute la communication institutionnelle et toute la colorimétrie possible à mettre en place lorsqu'on met en place les designs de nos questionnaires. Et c'est pour ça qu'on met en place tout ça, qu'on intègre tout ça au sein de notre guide. Je rebondis sur ce point, comme on a un peu de temps, c'est souvent sous-estimé, la dimension graphique, et finalement très importante parce que le questionnaire, il est intégré dans une stratégie de marketing relationnel avec le client. Il fait partie d'une étape de parcours, il fait partie d'une étape de relation client. Et le fait d'avoir une expérience, comme beaucoup certainement d'entre vous le souhaitent, sans couture, ça passe aussi par un design dans la continuité de l'ensemble des types de communication qu'il a pu avoir avec la marque. Donc, on va passer maintenant au bilan, Chiwa. Alors, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on a plaisir de travailler ensemble sur ce projet depuis 2018. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous faire part des résultats?
Alors, le bilan est positif, soyons clairs. En 3 ans, donc vous voyez 2018-2021, donc on a vu la stratégie, on a vu l'opérationnement, nous sommes passés de 3 à 12 métiers déployés. Donc ça veut dire 12 déploiements de projets avec 12 cultures d'entreprises différentes qu'on a pu consolider. Pour les métiers, finalement, qu'est-ce que ça leur fait? Ça leur permet justement en plus de mettre en place leur stratégie propre sur le domaine lié à la satisfaction client et les bénéfices associés. Des exemples, certains métiers, finalement, n'avaient aucune solution pour pouvoir mettre opérationnellement ce que j'avais indiqué au tout début de la présentation. Donc aujourd'hui, ils disposent d'une solution à laquelle ils peuvent maintenant avoir tous les effets de levier nécessaires pour répondre à tout ça. D'autres métiers avaient déjà une solution et sont passés à MyFeedback, pour plein de diverses raisons, mais dans tous les cas, le point commun à tout cela, c'est que la solution a bien répondu à leurs besoins. Et c'est pour ça que c'était vraiment intéressant. Si je continue, peut-être, les 12 métiers utilisateurs, donc on est sur de la montée en compétences, et ça, c'est finalement un peu du rappel de ce qu'on a dit avant. On a pu monter en compétences et partager les éléments à travers l'accompagnement en fonction de leurs besoins. C'est important. On n'a pas le même type d'accompagnement lorsqu'on commence ou lorsqu'on est expert sur la solution ou sur le domaine. On a pu construire également notre organisation en partenariat avec MyFeedback. Et point important aussi, le partage. Le partage, ça se fait par des partages de design, de template, de réutilisation de composants mis en place. Je prends l'exemple, la brique qu'on a mis en place entre les MyFeedback et le CRM, vu qu'on l'a vu une fois, c'est très facile de la réutiliser après derrière. Et en fait, effectivement, le partage se fait aussi à travers la communauté que j'ai exprimée. En termes de bilan, ce que je peux indiquer, c'est qu'en 2020, en tout cas sur le périmètre lié à Natixis, on a pu collecter plus de 260 000 feedbacks. Donc c'est plutôt intéressant. Avec essentiellement du canal, email et du site et interface web, mais en tant que digital marketing, équipe de marketing digital, c'est intéressant de savoir que finalement, sur ces 260 000 feedbacks, plus de 2 tiers sont collectés à travers du site ou de l'interface web. Et si je prends l'ensemble du groupe PPCE, c'est plus d'1 demi-million de feedbacks qu'on a pu collecter. Ce qui est vraiment une belle réussite. Aurore. Merci Chiwa pour ce bilan. C'est partagé pour nous aussi, c'est un très beau projet, on est très fiers et je suis très fière aujourd'hui qu'on puisse montrer l'organisation parce que souvent, les sujets d'organisation, c'est pas des choses forcément qu'on met en avant et puis mine de rien, ça fait partie des questions quand même qui arrivent vite sur les sujets quand on veut déployer une solution de feedback management parce que c'est des décisions qu'il faut prendre assez en amont. Voilà, je suis sûre que tu as permis à beaucoup de personnes d'envisager peut-être de nouvelles choses dans le déploiement de ce type de projet. Donc, on vous laisse nos contacts. N'hésitez pas déjà à nous poser des questions maintenant, si vous le voulez. On a quelques minutes pour y répondre. On a encore 2 minutes pour y répondre. Ou sinon, on vous laisse nos contacts directs. Donc, chiwa.lam@natixis.com et a.benier@myfeedback.com. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, échanger avec nos équipes en vous connectant sur myfeedback.com et aussi faire des demandes de démonstration ou d'échange. Ce sera un plaisir d'échanger sur vos différents projets, qu'il s'agisse de besoins fonctionnels, mais aussi des sujets d'organisation comme on a pu le traiter aujourd'hui, pour qu'on puisse partager nos expériences et nos bonnes pratiques aussi avec vous. Et Aurore, nous avons effectivement une question qui vous est soumise par les personnes qui sont connectées et qui nous regardent dans le cadre de ce CX Paris 2021. Une question donc d'Armance qui nous demande « Bonjour, merci pour votre témoignage. Comment évaluez-vous la maturité digitale avec quel outil ?» Est-ce que vous m'avez reçu, Aurore? C'est peut-être pour Chiwa, ça. Alors Chiwa, effectivement, la maturité digitale. C'est vous qui choisissez. C'est à la carte. Je vais peut-être prendre la main, Aurore, si tu veux, si tu le veux bien. Sur la maturité digitale, vous l'avez vu sur une des slides, finalement, la maturité digitale, elle dépend de la stratégie de l'entreprise. Vous avez pu le voir. Chaque entreprise a une maturité différente en fonction de plusieurs critères. Un, de la priorité qu'elle veut mettre sur le digital. Et c'est en ça qu'on déploie un ou plusieurs pans de domaines liés au marketing digital. 2, en fonction des ressources, finalement, c'est pas la même chose lorsqu'on est une équipe de 5 personnes et lorsqu'on est tout seul à vouloir déployer toute une stratégie de marketing digital.
Enfin, on est obligé forcément de faire un choix là-dessus. Je pense. Et 3, effectivement, qui dit forcément déploiement de projets ou de domaines liés au marketing digital, dit forcément acculturation, formation, temps passé pour pouvoir mettre en place tout ça et pouvoir derrière aussi, il ne faut pas l'oublier, exploiter sereinement tous ces éléments-là. Aurore, est-ce que vous voulez compléter la réponse de Chiwa? Moi, je partage son avis. Nous, on a 2-3 indicateurs quand on regarde un peu l'écosystème logiciel de nos clients, mais je dirais finalement que une maturité digitale importante n'est pas forcément nécessaire pour débuter sur la collecte de feedback client. Puis c'est souvent une étape qui va permettre de gagner en maturité parce qu'il va accélérer la compréhension des clients, la compréhension des besoins, la compréhension des parcours aussi que l'on doit mettre en place. Donc c'est pas une condition nécessaire au déploiement de ce type de solution. Bien au contraire. Ne créons pas de freins qui n'existent pas. Tous les niveaux de maturité sont très intéressants pour déployer des sujets de feedback client en interne. C'est parfaitement noté. Merci beaucoup. On vous remercie encore. Chiwa Lam, expert leader en écoute et satisfaction client chez Natixis, ainsi qu'Aurore Beunier, CEO de MyFeedback Group Skippers pour CX Paris by Relations Client Magazine.